Les acteurs du secteur agricole de la commune de Savalou apprécient les réalisations du programme d'action gouvernementale PAG2 qui impacte le secteur agricole. Cette rencontre de la Maison des Jeunes est initiée pour évaluer les réalisations du gouvernement assorties des recommandations des participants. L'anacarde, le soja, le manioc, le maïs et le riz, puis la mangue, la viande, le lait bœuf et l'aquaculture sont autant de filières dont les acteurs ont bénéficié des appuis financiers du gouvernement. Sous la conduite du vice-président de la Chambre d'agriculture du Bénin, Denis Toinsou, cette rencontre vise à intégrer les propositions des producteurs dans la vision agricole du gouvernement les années à venir. La Chambre nationale d'agriculture étant un établissement public à caractère professionnel a deux missions essentielles. La mission de représentation et la mission d'intervention. La mission de représentation, c'est la mission qui s'inscrit dans le cadre que au niveau du monde agricole, la Chambre d'agriculture doit être représentée pour donner ses avis motivés sur tout sujet agricole au niveau du secteur. Est-ce que vous voyez? Les questions de politique agricole, les questions de prix, les questions de commercialisation, tout ceci s'inscrit dans cette première mission. Mais par rapport à ce qui nous amène à Savalou ici aujourd'hui, c'est par rapport au rôle dévolu qui est la deuxième pour la Chambre d'agriculture, qui est le rôle de coordination, des activités au niveau du secteur agricole. Et nous avons dit, par rapport à cette mission, nous avons souhaité faire une reddition de comptes pour évaluer et apprécier tout ce que le chef de l'État avec son gouvernement est en train de faire depuis 2018 à 2024, surtout et uniquement au niveau du secteur agricole. Et nous sommes venus, nous avons vu les producteurs et productrices venir massivement dans cette maison des jeunes, écouter. Nous les avons présentés à travers la TDA, tout ce qui a été déjà réalisé depuis 2018 à 2024 dans le secteur agricole. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, nous avons donc laissé la parole aux producteurs de nous donner leurs attentes, de donner encore qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement du point de vue secteur agricole, quels sont leurs besoins encore prioritaires. Et nous avons reçu tant de besoins que nous avons enregistrés. Et maintenant, au retour, nous allons faire des recommandations fermes pour donner au chef de l'État et son gouvernement pour des améliorations au niveau de la commune de Savalou. Tour à tour, les participants ont cherché à mieux comprendre la vision agricole du gouvernement et les conditions d'accès au financement dédié aux producteurs agricoles. Aussi ont-ils félicité le président Patrice Talon pour les efforts fournis au profit du secteur de l'agriculture. À travers des éléments de réponse, le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des collines, Philibert Ezni Aigmanvi, a expliqué à ses producteurs les implications de certains choix du gouvernement. Les producteurs, par rapport à leurs besoins, sont venus sur la question que maintenant que nous sommes en train d'aller à l'interprofessionnalisation par rapport aux filières anacarde et aux filières soja, qu'il est question qu'on augmente et qu'on rapproche beaucoup plus davantage les magasins de stockage et ces lieux de vente beaucoup plus des producteurs, c'est-à-dire ramener niveau village. Avant, c'est vrai que nous avons des magasins, mais le nombre de magasins que nous avons ne permet pas de pouvoir faire les ventes groupées, de pouvoir animer ces marchés autogérés au niveau de la base. Parce que aujourd'hui, maintenant que ces deux filières sont à l'interprofession, avec l'accord cadre, c'est de faire les ventes groupées et que l'interprofession à elle seule organise les commercialisations avec un accord cadre que le gouvernement donne. Donc, les lieux de vente, les lieux de marché autogérés, les marchés primaires, ce sont ces lieux de magasins avant que les industriels puissent envoyer les camions pour pouvoir amener vers leurs usines. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Ils sont revenus aussi sur la question, surtout par rapport au maraîchage, que Savalou n'a pas suffisamment bénéficié des avantages à ce niveau des facilitations. Et il faudrait qu'on pense parce qu'ils ont déjà identifié un site
pour réaliser la réalisation d'un marché de l'ensemble des produits maraîchers et que à côté du marché, non loin, il faudrait qu'il y ait des aménagements pour pouvoir faciliter, pour que pendant la période de sécheresse, la période de contre-saison, on puisse trouver tout ce qui est produit maraîcher à le faire. On a déjà dit qu'il y a le projet PADMA qui intervient dans le département des collines, mais malheureusement, à Savalou, le projet ne va pas intervenir. Donc nous allons toquer, nous allons taper au niveau du PNTF maraîchage pour que ce que leurs besoins qu'ils ont émis, ça se fasse. Là, la TDA le fera et va faire porter par le pôle leader qui est le pôle 1. À travers cette séance d'appréciation des investissements dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement entend améliorer son intervention sur la base des propositions et recommandations des participants.